Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre bulletin d'information Gatsingo sur TOTV Africa. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, cherche toujours à se racheter auprès des pays de l'Alliance des États du Sahel, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans sa stratégie de faire revenir ces trois pays en son sein, l'institution sous-régionale a condamné le soutien de l'Ukraine au groupe terroriste dans les combats à Tinzaouaten. Dans un communiqué ce 5 août, la CEDEAO a exprimé sa désapprobation face au soutien de l'Ukraine, la qualifiant d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Mali. La commission de la CEDEAO exprime sa ferme désapprobation et sa ferme condamnation de toute ingérence étrangère dans la région pouvant constituer une menace à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest, ainsi que de toute tentative visant à entraîner la région dans les affrontements géopolitiques actuels. La CEDEAO tient à réitérer son ferme engagement et sa constante disponibilité en faveur de toute initiative visant à œuvrer pour la paix, la sécurité et la stabilité dans la sous-région, pouvait-on lire dans le communiqué. Cette intervention de la CEDEAO intervient après l'embuscade menée par les groupes terroristes avec l'appui de l'Ukraine contre les forces armées maliennes et les instructeurs russes, faisant ainsi plusieurs morts. Cette sortie de la CEDEAO est considérée par nombreux comme un moyen de se racheter auprès des pays de l'Alliance des États du Sahel. Avant leur retrait, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont accusé l'institution sous-régionale d'être instrumentalisée et de ne pas soutenir les pays en crise qui subissent des attaques régulières des terroristes. Le chargé des affaires de l'Algérie a rencontré le premier ministre nigérien Lamine Zeine ce 5 août 2024. Les contours des discussions n'ont pas été dévoilés, mais selon les sources, les questions bilatérales étaient au cœur des échanges. Précisons que les deux pays partagent une longue frontière et entretiennent des relations de coopération dans divers domaines, dont l'éducation, le commerce et la sécurité. Kais Saïed, le président tunisien, a officiellement déposé sa candidature pour un second mandat. Il a fait son dépôt ce 5 août 2024 au siège de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Si j'avais le choix, je n'aurais pas choisi. Mais lorsque le devoir national vous appelle, il n'y a pas de place pour l'hésitation. J'annonce ma candidature à la présidentielle pour poursuivre le chemin de la lutte pour la libération nationale, a-t-il laissé entendre. Kais Saïed avait annoncé sa candidature depuis juillet 2024 pour l'élection présidentielle du 6 octobre dans le pays. Le président tunisien avait également laissé entendre que sa candidature s'inscrivait dans le cadre d'une guerre de libération et d'autodétermination visant à établir une nouvelle république. Kais Saïed, accusé de museler l'opposition et de racisme, estime que les migrants d'Afrique subsaharienne veulent changer la composition démographique de son pays. Des déclarations qui ont suscité l'indignation et le mépris à son égard sur le continent africain. Au Mali, les combats contre les terroristes continuent au nord du pays. Dans le cadre de l'opération Maliko, les forces armées maliennes ont neutralisé plusieurs assaillants à travers des frappes aériennes ce 5 août 2024 au nord-est du pays, plus précisément dans la région de Kidal. Plusieurs de leurs matériels ont été également récupérés. L'état-major, dans son communiqué, a réaffirmé l'engagement de l'armée à continuer d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sur le territoire. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com. Thank you.